pouvons définir l'art comme la contemplation des choses indépendantes du principe de raison. Il s'oppose ainsi au mode de connaissance qui conduit à l'expérience et à la science. La connaissance soumise au principe de raison constitue la connaissance rationnelle. Elle n'a de valeur et d'utilité que dans la vie pratique et dans les sciences. La contemplation, qui s'abstrait du principe de raison, est le propre du génie. Elle n'a de valeur et d'utilité que dans l'art. La première est comme la chute des gouttes innombrables et impuissantes qui, dans une cascade, changent sans cesse et n'ont pas un instant de repos. La seconde est l'arc-en-ciel qui plane paisible au-dessus de ce tumulte déchaîné. Ce n'est que par cette contemplation pure et tout entière absorbée dans l'objet que l'on conçoit les idées. L'essence du génie consiste dans une aptitude éminente à cette contemplation. Elle exige un oubli complet de sa personnalité et de ses relations. Ainsi, la génialité n'est pas autre chose que l'objectivité la plus parfaite, c'est-à-dire la direction objective de l'esprit opposée à la direction subjective qui aboutit à la personnalité, c'est-à-dire à la volonté. Par suite, la génialité consiste dans une aptitude à se maintenir dans l'intuition pure et à s'y perdre, à affranchir de l'esclavage de la volonté la connaissance qui lui était originairement asservie, ce qui revient à perdre complètement de vue nos intérêts, notre volonté, nos fins. Il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc? Voyons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre. Le vrai et le bien. Et deux choses à engager. Votre raison et votre volonté. Votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature a deux choses à fuir. L'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Cela est admirable, oui, il faut gager, mais je gage peut-être trop. Voyons, puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte. Si vous n'aviez qu'à gagner 2 vies pour une, vous pourriez encore gager. Laissez-moi